C'était prévu au-delà des régionales qu'Olivier en repasse sur le site, puisqu'il est venu à plusieurs reprises. On le remercie d'ailleurs encore une fois, suite particulièrement au grand conflit qu'on a mené, puisqu'il a été à la fois historique, comme vous le savez, et puis exceptionnel, puisque l'aboutissement, c'est la satisfaction sur les deux revendications essentielles, c'est-à-dire éviter la liquidation, ça va de soi, donc avec la reprise d'un nouvel actionnaire et du client principal Renault, et surtout le maintien donc, de tous les emplois sur le site, ce qui est exceptionnel par rapport à l'année 2009 qui a été émaillée de grandes grèves aussi fortes que la nôtre, mais avec un aboutissement qui malheureusement n'a pas été le même, puisque bon nombre d'entreprises ont été liquidées avec des licenciements massifs. La situation n'est pas définitivement réglée, et loin de là, puisqu'on est toujours confronté aux mêmes problématiques de fonctionnement, particulièrement au niveau de l'emploi qui continue, je l'expliquais tout à l'heure, à fondre comme neige au soleil et qui nous pose de gros problèmes dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise. Les investissements qui ne sont toujours pas, on va dire, d'actualité, en tout cas à la hauteur des besoins dont la SBFM prétend. Donc une lutte qui continue, puisque la SBFM, il faut le savoir, même si elle a été reprise par le groupe Renault, est sous un bail de 23 mois, donc un bail précaire, ce qui veut dire que l'actionnaire n'est pas propriétaire de la SBFM, mais locataire exploitant. Donc c'est aussi une bataille à gagner dans les mois qui viennent, puisque le temps ne joue pas pour nous, puisque le bail s'amenuise, et qu'il va falloir impérativement que des décisions soient prises au-delà des aides publiques. Je me suis exprimé sur les aides publiques, en sachant que le premier investissement, et en tout cas les plus gros investissements, doivent être effectués d'abord par l'actionnaire. Et les aides publiques, c'est une chose, mais c'est avant tout l'argent des contribuables. Et s'il y a aide publique, en tout cas, ça doit servir l'emploi à la SBFM comme ailleurs. C'est que la lutte SBFM, aussi intense soit-elle en 2009, se poursuit en 2010 jusqu'à l'aboutissement réel de nos revendications, c'est-à-dire créer des perspectives non pas à court terme mais à long terme pour l'entreprise, et ça c'est toujours pas gagné. Renault n'est pas un philanthrope en soi, y compris en tant qu'actionnaire, donc joue la carte, comme dans bon nombre d'entreprises, du chantage à l'emploi pour imposer sa politique, à savoir faire payer encore l'addition aux salariés au niveau de la politique sociale, des conditions de travail et de sécurité, ce qu'on subit, ce qu'on vit aujourd'hui déjà, et qui risque de s'aggraver si justement des décisions ne sont pas prises en matière d'emploi, c'est-à-dire d'embauche, pour permettre à la SBFM, encore une fois, de se pérenniser. Renault, on les connaît, donc on connaît le style de la boutique, ils ont des méthodes de management qui sont bien rodées, ils savent comment faire, comment diviser le personnel, comment embrouiller les gens, comment faire le chantage à l'emploi, et puis foutre la pression un maximum pour arriver finalement à leur fin. Le problème de la SBFM aujourd'hui, c'est un problème d'emploi et de survie au travers de l'emploi. La direction est face à ces contradictions aujourd'hui, et le confirme à partir des décisions qu'elle prend, puisque en début d'année, du chômage économique partiel était prévu dès le mois de février, avec un spectre là au-dessus de la tête des salariés en leur disant restez bien sages parce que justement l'activité est en régression. Sauf que quelques semaines après, on va dire 15 jours après, c'est du court terme, on nous annonce des heures supplémentaires qui sont effectuées le week-end qui vient de se passer, et recours à l'intérimaire, donc dès le mois de mars. Ce qui prouve bien, si besoin était, des problèmes d'emploi au sein de la SBFM. Je faisais remarquer tout à l'heure à juste titre, c'est qu'aujourd'hui la SBFM, et Olivier le disait également, c'est qu'on joue la carte du chantage à l'emploi à tous les niveaux, sur l'absentéisme basé sur les arrêts de travail, sur les arrêts maladie, sur les accidents même du travail, où on met en avant le comportement des salariés et non pas la dégradation des conditions de travail. Aujourd'hui, la direction n'hésite pas, par exemple, à dire 11 accidents du travail à la SBFM quand même depuis le 1er janvier, avec arrêt. Et sur les 11, la direction prétend que c'est à 9 reprises, donc pour 9 salariés sur 11, dû à un comportement. Alors qu'on sait que les dégradations de conditions de travail s'accélèrent, avec, pour citer qu'un exemple, j'appelle souvent la SBFM germinale, il y en a qui en rigolent, mais c'est pourtant une réalité, c'est qu'on est en 2010, aujourd'hui, pour des problèmes de chauffage, les salariés se chauffent au braséros dans les ateliers. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc on n'invente rien, on ne se fait pas plaisir. On ne dresse pas un tableau noir pour se dire, voilà, on est les plus malheureux. Non, c'est une réalité que les salariés subissent au quotidien. Et là, sur le bail de 23 mois,
En fait, il n'y a rien qu'empêche Renault, par exemple, de devenir propriétaire avant. Tout à fait. C'est l'une de nos revendications, c'est-à-dire qu'on exige de Renault, en tant qu'actionnaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les aides publiques, mais il y a l'actionnaire qui doit financer et pérenniser à la fois l'entreprise et les emplois, qui doit obligatoirement se positionner. Là, il se refuse complètement à prendre la responsabilité, à la fois donc, du foncier et de l'environnement, c'est-à-dire des terrains. Il y a des audits en cours, également au niveau environnemental par rapport à la pollution des sols. Donc on attend aussi les résultats, parce que tout ça, ça peut être des prétextes pour l'actionnaire de se dédouaner à partir de financements là aussi qui devraient s'effectuer. Il y a le bâti qui se dégrade, qu'on le veuille ou non, il y a 18 000 m² de toiture, il pleut autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est aussi significatif avec tous les risques que ça comporte, avec une toiture où les salariés travaillent avec des filets de sécurité en intérieur. Voilà le contexte. Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement en disant que le problème de la SBFM, il est loin d'être réglé, en tout cas tant que des décisions et des investissements ne seront pas faits à bon escient, je pense, puisque aujourd'hui les salariés travaillent dans des conditions inacceptables. Voilà, aujourd'hui la fonderie elle appartient au liquidateur, qui cherche un acquéreur, qui ne l'a toujours pas trouvé, et qui avant l'échéance du bail de 23 mois, qui est un bail précaire, devra trouver un acquéreur. En réalité, quand on voit le conseil régional, tout ce qu'il investit, enfin, c'est 48 millions d'euros dans les entreprises privées, qui malgré tout continuent à licencier. Tout à fait. Donc qui c'est qui paye encore les pauvres? C'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est la majorité des Français, c'est ceux qui sont aujourd'hui dans la misère, parce que je crois qu'on en est là aujourd'hui. Donc après, je pense que c'est aux entreprises privées de prendre leurs responsabilités, et certainement pas aux salariés, aux précaires, de payer les insuffisances de ce système en tout cas. C'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'actionnaire aujourd'hui se dédouane de ses responsabilités sociales, en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat aussi, parce que bon, on ne va pas continuer à travailler, on vient d'essuyer une année blanche en 2009 qui a été particulière certes, mais on nous annonce l'austérité salariale pour 2010. Toujours sur la base du chantage à l'emploi. C'est-à-dire ce qu'on investira en social, on ne va pas l'investir dans l'entreprise. En clair, c'est ça, je caricature même pas.